Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bien, excusez-moi. Bienvenue à cette conférence du jour. Nous sommes jeudi et c'est ce jour que j'ai... Et tout à l'heure, j'ai suivi la vidéo de ma soeur Loli depuis la Belgique, qui a repris ma vidéo d'hier et qui voulait des informations sur la CAF. En fait, Loli voudrait savoir que si ce que j'avais dit était la vérité. Mais ma soeur Loli, tu vois, les réseaux sociaux, c'est un autre monde, c'est un monde virtuel. Les réseaux sociaux, ce sont des milliards de personnes qui viennent de divers horizons et qui viennent s'abonner à la page de quelqu'un qu'ils aiment écouter ou de quelqu'un qui sont prêts à dénigrer. Ma soeur Loli, il faut que tu le saches. Alors, quand j'ai eu à faire cette conférence par rapport à la CAF hier, tu as repris une vidéo ce matin, si je peux te tutoyer bien sûr. Tu as repris une vidéo ce matin de savoir si ce que je disais était la vérité. En réalité, je te dis, ta vidéo, je ne l'ai pas écoutée en long et en large. Et je peux te dire que j'ai écouté que 15 minutes d'intro de ta vidéo. Et à partir de là, j'ai eu déjà une idée de ce que tu voulais développer. En fait, si j'ai compris, tu voulais te rassurer réellement si ce que j'avais dit par rapport à la CAF était la vérité. Et j'ai vu sous ton post, dans les commentaires, il y a certaines personnes qui ont dit qu'en réalité, ce que Dosso disait était la vérité. Par contre, il y a certains qui disaient non, il était dans le déni total. Je le comprends. Ces personnes peuvent être mes détracteurs sur Facebook. C'est normal. Même si je dis la vérité, quel que soit l'éclat de ma vérité, ces personnes auront toujours de quoi dire. Voilà pourquoi je me permets aujourd'hui de faire une vidéo et de m'adresser directement à toi. Voilà pourquoi j'ai mis en titre « Bipez-moi Loli la fracasseuse ». Loli, ma soeur, tu vois, sur Facebook, les gens mentent beaucoup sur Facebook. Parce que, comme on le dit, Facebook, c'est un monde virtuel. Les gens mentent beaucoup et les gens n'ont aucune information de ce qui se passe en réalité sur Facebook. Mais chacun est là, ça y va de bon train. Chacun est assis derrière son clavier chez lui à la maison, en train de faire des commentaires à la con sur certains sujets qu'il ne maîtrise pas. Je rappelle que je ne travaille pas à la CAF ici en France. Je suis agent de sécurité, 2e grade incendie. Alors, j'ai une vie de foyer et Dieu m'a donné de beaux enfants, de très belles filles. Alors, je vais t'expliquer ce que tu n'as pas compris dans ma conférence d'hier. Je t'explique, Loli, ma soeur.
Loli, en fait, la CAF, ici en France, on appelle ça la caisse, pardon, la caisse d'allocation familiale, par définition. Et je rappelle que je ne travaille pas à la CAF, loin de là. Mais ce que je sais de la CAF, c'est ce que je vais t'expliquer. Parce que les gens ont tendance de faire de la CAF comme une structure de mendicité. En fait, à les entendre parler, quand on parle de la CAF, les gens ont l'impression d'interpréter la CAF comme une structure de mendicité. Pourtant, c'est très loin de cela. La CAF n'est pas une structure de mendicité, Loli. Loli, Dieu merci, tu vis en Europe comme moi, Dosso, tu vis en Europe, Loli. Précisément, tu es en Belgique. Et de passage, je salue tous mes fans qui sont au niveau de la Belgique. Voilà. Je salue comme ça une grande dame en Belgique qui, lors de son passage ici à Paris, m'a fait de très beaux cadeaux. Qui m'a envoyé comme ça des chapeaux, des t-shirts, des ceintures. Donc, de passage, je lui passe mon coucou. Bonsoir à toi, ma chère soeur, depuis la Belgique. Depuis la gare du Midi. Voilà, depuis la gare du Midi en Belgique. Et je salue aussi mon ami, mon frère, mon petit frère à moi, DJ Complet, qui est un cyberactiviste qui est sur la toile, qui vit aussi en Belgique. Alors, ma soeur Loli, je te parle aujourd'hui de la CAF. De toutes les interrogations que tu n'as pas pu avoir ce matin, je me ferai l'effort de t'expliquer ce que je sais de la CAF. Je rappelle que je ne travaille pas à la CAF, mais ce que je sais d'une manière vague, comme toute personne, tout résident en Europe, plus précisément à Paris, en France, je vais te dire, Loli, est-ce que tu sais qu'ici en France, il y a deux structures ici en France? C'est-à-dire que quand nous, on travaille, quand on cotise là, quand on travaille là, notre paye à la fin du mois là, pour ceux qui travaillent comme moi, qui sont en CDI, sur la fiche de paye, quand vous regardez bien votre fiche de paye, en bas là-bas, ils ont mis quelque part cotisation de la sécurité sociale, cotisation CAF. La sécurité sociale, c'est la prévoyance maladie, c'est l'assurance maladie ici en France. C'est-à-dire que quand on travaille ici en France, il y a une cotisation que tout salarié déclaré qui paye ses impôts doit cotiser ici en France. Donc, quand on travaille comme ça, il y a un montant qui est prélevé sur nos salaires bien sûr, qui est reversé directement à la sécurité sociale en cas de maladie, pour que la sécurité sociale puisse nous prendre en charge. Pour étayer encore mes propos, je parlerai de la sécurité sociale de son Excellence le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui tarde de mettre en vigueur. Si vous avez bien entendu sur la toile, son Excellence le président Alassane Ouattara a demandé à tous les Ivoiriens qui désirent avoir une couverture maladie santé de cotiser la somme de 1000 francs par mois pour que quand ces personnes sont malades, puissent aller se faire soigner. Donc ce modèle a été purement et simplement triché, copié sur le modèle français. Parce que nous sommes à l'image de la France, notre pays colonisateur. Loli, je te fais cette conférence pour que tu enlèves tout équivoque, pour qu'on enlève tout équivoque concernant à ternir l'image de la CAF, comme certaines personnes veulent le faire croire lorsque je suis en live, dont je tairai les noms. Comme certaines personnes veulent me surnommer comme le président de la CAF en quelque sorte. C'est juste pour rigoler. Mais Loli, ce sont des personnes qui n'ont qu'un savoir ici en France. Ils peuvent bien vivre en France. Vivre en France et puis connaître le fonctionnement, c'est deux mots très différents, Loli. C'est deux mots très différents. Donc tout à l'heure, pour ne pas me perdre en conjoncture, bien sûr, je vais te dire que
Quand tu vas voir nos fiches de paye, pour ceux qui travaillent, qui sont déclarés, qui payent les impôts en France, quelque part là-bas, il y a marqué cotisation sécurité sociale, cotisation CAF. C'est-à-dire que quand on travaille, il y a un montant qui est pris sur nos salaires, qui est reversé à la sécurité sociale, à l'assurance maladie. Il y a un autre montant qui est pris, qui est reversé à la CAF. Comme ça, si tu es malade ou bien tu as un accident, automatiquement, on te prend en charge. Donc, la CAF ici en France, Loli, ce n'est pas un problème. Tout le monde cotise. Tous les travailleurs en France cotisent. Et la maison des travailleurs ici en France, on appelle ça l'URSSAF. Loli, tu m'entends bien? On appelle cette maison ici l'URSSAF. Pour ceux qui travaillent ici en France, qui ne travaillent pas au noir, qui travaillent d'une manière claire, comme on dit chez nous. Parce que celui qui travaille au noir, il ne cotise pas. Hein. Il ne cotise rien. Il travaille au noir, il prend son argent. Et puis nous-mêmes, ceux qui travaillent au noir, on peut même dire que c'est les salariés déclarés hein, qui s'occupent d'eux en fait. Parce qu'ici en Europe, c'est des démocraties de social. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas avoir des documents, et puis il a un malaise, il a un accident, automatiquement la priorité, on le prend, on le soigne. C'est comme si nous, on cotisait pour des personnes hein, qui ne travaillent pas, ou bien pour des personnes qui travaillent au noir. Voilà un peu le livre, voilà comment le schéma se passe en France. Donc, je dis et je le répète, merci patron, à tout à l'heure. Je dis et je le répète, je ne travaille pas à la CAF, mais par enseignement, parce que je sais, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Voilà. Je ne connais rien, je ne travaille pas à la CAF, mais en tant que chef de famille, je dis ce que je sais de cette histoire, contrairement à ce que les gens veulent faire croire aux gens. Donc, nous cotisons pour ceux qui travaillent au clair, cotisent pour des personnes ici qui ne travaillent pas. Loli, tu vois, j'ai beaucoup aimé ta conférence de ce matin. Mais seulement sur ton live, il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la vérité, même si elles sont dans la vérité, mais parce que ces personnes n'aiment pas ma tête, ou bien n'aiment pas ma franchise, vont carrément virer hein, à gauche pour dire que tout ce que je dis est faux, est faux, est faux, est faux. Donc là, je te parle de la sécurité sociale. Après la sécurité sociale, pour laquelle on cotise en tant que travailleur, ici en France, en CDI bien sûr, comme je n'ai pas une fiche de paye sur moi, sinon j'allais te montrer la fiche de paye. En bas, il est marqué cotisation CAF, cotisation sécurité sociale. C'est-à-dire que quand on travaille, on cotise pour ça. On cotise pour la CAF, on cotise aussi pour la sécurité sociale. Donc, la CAF ici en Europe, ce n'est pas une histoire de mendicité. Ça fait partie de leur dispositif social. Du dispositif social européen. Parce que quand je vais sur les lives de certaines personnes, Tchetem Moussoter, quand ils parlent de CAF, on te met Dosso CAF, on a l'impression que Dosso c'est un mendiant. Alors que Dosso bénéficie de la CAF, parce que Dosso a 3 enfants, et Dosso travaille en CDI, il a 36 heures dans la semaine, et en fonction de ces 36 heures, Dosso a droit à ça. C'est un droit. Ici en France, on parle de droit. Autant moi, Dosso, j'ai droit à ça. Tous les salariés qui sont en 36 heures en France ont aussi droit à ça. Donc, ce n'est pas une fatalité, la CAF. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. J'ai eu à parler de la CAF à un certain moment donné de ma vie. C'est normal. Moi, je ne renie pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas comme les autres. Moi, j'assume toujours. J'assume. Effectivement, il y a eu un moment, une période très difficile de ma vie où j'ai prononcé cette histoire. Mais les gens ne veulent pas prendre ça dans son contexte normal. Ils veulent décaler ça de son contexte pour aller orienter ailleurs. Parce que tout simplement, je ne partage pas leur avis. Donc du coup, ils sont prêts à reprendre ça, mais dans un faux contexte. Mais je peux comprendre que les gens qui reprennent dans un faux contexte sont en Côte d'Ivoire ou sont en France, mais qui n'ont pas encore été régularisés, à qui je souhaite la régularisation, bien sûr. Quand je parle de régularisation, je souhaite que ceux-ci aient leur papier comme moi et qu'ils puissent rentrer dans la vie active hein, française.
dans les normes françaises. Donc du coup, il balaye du revers de la main la réalité et il parle d'autre chose. Voilà pourquoi, Loli, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser à toi, pour que tu puisses comprendre. C'est une vidéo classique, une vidéo d'intellectuel, une vidéo structurée, une vidéo qui va t'ouvrir, je pense, si tu veux bien prêter ton esprit, ton cœur et quitter derrière toute considération, toute appartenance politique ou toute appartenance, comment on appelle, de personne, pour que tu puisses ouvrir ton esprit, Loli, si je puis m'exprimer ainsi, pour que tu comprennes réellement de quoi il s'agit cette histoire de CAF. Donc nous, en tant que salariés, nous travaillons comme ça. Quand on travaille, si tu as vu bien sur les fiches de paye, pour ceux qui sont en France, si je mens, tu peux appeler des gens. Sur les fiches de paye, il est écrit en bas cotisation sécurité sociale, cotisation CAF. Voilà les domaines dans lesquels la CAF intervient ici en France. La CAF intervient, comme moi j'ai 3 enfants, la CAF, et j'ai un CDI, j'ai 36 heures par semaine, la CAF reverse de l'argent à mes enfants. C'est ça la CAF. Mais si j'avais dépassé les 36 heures et que j'ai 37 heures, la CAF va tout arrêter. Parce que je quitte les normes, Loli. Je quitte les normes. Je ne suis plus dans les normes, Loli. La CAF va tout arrêter. Par contre, il y en a qui font 2 boulots. Si vous voulez qu'on explique tout ici, on va venir tout expliquer. Il y en a qui font 2 boulots, qui travaillent en CDI quelque part et qui travaillent aussi en CDI dans une autre entreprise. Donc, au lieu de 1200, ils peuvent te toucher 1400 €. Et quand c'est comme ça, la CAF ne peut plus intervenir parce qu'ils touchent plus. La CAF intervient pour des personnes qui sont dans une certaine fourchette, Loli. Qui sont dans une certaine fourchette, c'est pour ces personnes que la CAF intervient. Et mieux, Loli. J'irai même encore loin, Loli, la fracasseuse depuis la Belgique. Ici en France, Loli, il y a des personnes invalides. Parce que ici, on ne dit pas handicapé, ça ne se dit pas. C'est des injures. Des personnes invalides. Ce sont des personnes qui peuvent être invalides là, dans la tête, comme physiquement. Mais dont leur invalidité est certifiée par un médecin. C'est-à-dire que la personne n'est pas invalide pour travailler, mais la personne ne peut pas assurer les 36 heures, Loli. Donc, au lieu de 36 heures, peut-être que par semaine, on va donner que 20 heures. Je prends un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ça. Hein. On va donner que 20 heures à ces personnes. 36 heures, à cause de leur invalidité, que ce soit psychique ou physique, certifié par un médecin, iront à la CAF aller déposer les documents. Et ces personnes, au niveau de leur employeur, pourront travailler que 20 heures ou bien 15 heures par semaine. Et en fonction de ça, ces personnes, le complément, la CAF va leur verser le complément, Loli. Est-ce que tu as compris cette partie, Loli? La CAF va leur verser le complément. Parce que ce sont des personnes invalides, que ce soit d'une manière psychique ou d'une manière physique, elles sont invalides. Alors, comme ici, il y a le droit de l'homme, quelqu'un qui est invalide d'une manière psychique, qui respecte les droits de l'homme, ces personnes iront auprès de la CAF pour dire qu'avec un certificat de leur médecin, pour dire effectivement, je suis invalide, et en fonction de ça, la CAF va leur reverser le complément pour compléter leur argent, leur revenu mensuel à 1200 €. Donc, ça veut dire que tout ceci pour t'expliquer que la CAF n'intervient pas que dans les histoires de famille, d'enfants. La CAF, c'est un vaste réseau. Je te prends encore un autre exemple, Loli. Loli, tu sais, il y a un truc ici en Europe qu'on appelle l'APL. L'APL. Pour ceux qui sont logés,
savent ce qu'on appelle l'APL ici en France. L'APL aussi, la CAF s'en occupe. C'est-à-dire, je prends un exemple. Des promoteurs immobiliers qui peuvent mettre comme ça trois pièces en location. Si tu es régularisé, que tu travailles, tu as tout ce qu'il faut. Si la maison doit te coûter 800 € par exemple, je prends un exemple, 800 €, la CAF, parce que tu as des enfants, tu travailles, tu as un salaire minimum de 1200 €, la CAF peut te venir en aide. La CAF, elle seule, à cause de tes enfants, à cause de ton revenu mensuel qui est 1200 €, la CAF peut te venir aussi en aide. Au lieu que tu payes 800 € par mois, la CAF peut prendre à elle seule. Je prends un exemple, hein, je ne connais pas leur barème au niveau de la CAF, mais je parle comme ça, et c'est ce qui est ça, c'est ce qui est la vérité. La CAF peut te prendre au moins la moitié ou bien les 3/4 pour que la maison te revienne au moins à 400 € ou bien à 500 € par mois. Donc la CAF est là pour aider tous les Français et tous les habitants, tous ceux qui vivent en France mais qui sont en situation régulière. Loli, qui sont en situation régulière. Donc la CAF nous aide. Loli, la CAF nous aide. Et tous ceux qui vivent ici, qui ont des enfants comme moi, c'est-à-dire que bénéficient de ça. Donc la CAF ici, ce n'est pas une fatalité. La CAF nous aide. C'est comme ce que disait le président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la CPI, lors de sa première comparution à la CPI. Laurent Gbagbo disait en substance que nous avons besoin de la démocratie en Côte d'Ivoire parce qu'au nord, nous avons nos parents qui se retrouvent autour des mosquées. À l'est, adossés à la frontière du Ghana, nous avons nos parents qui se retrouvent autour des, comment on appelle, des temples. Au sud, même chose. Donc, Gbagbo a dit à la CPI que la démocratie nous aide. La démocratie nous aide en Côte d'Ivoire, selon le président Laurent Gbagbo. C'est comme ça aussi que la CAF aide aussi tous les Français, tous ceux qui sont ici, tous les Français qui touchent le SMIC, 1200 €, bien sûr. Il y a des Français qui touchent au-delà de ça, je ne parle pas d'eux, je parle du SMIC. Tous les Français qui touchent le SMIC, ou bien tous les résidents qui touchent le SMIC, en tout cas tous ceux qui sont régularisés en France et qui touchent le SMIC. Donc la CAF nous aide. Contrairement à ce qu'on veut faire croire à l'opinion publique, nationale et internationale concernant Dosso Vasanoussi, si comme j'étais rattaché à la CAF, si comme ma vie était rattachée à la CAF, Loli, je te dis que c'est archi faux. Je viens de te faire, comment on appelle, un développement sur la CAF. Donc, c'est une campagne d'intoxication contre ma personne. Une vraie campagne d'intoxication contre ma personne. On veut me réduire à quelqu'un qui est un mendiant, mais ils ont frappé à la mauvaise porte. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer que même ici en Europe, il y a des Français de souche qui bénéficient de la CAF. Parce qu'ils travaillent, ils n'ont que, hein, comment on appelle, le minimum qui est de 1200 € par mois. Donc la CAF, Loli, ce n'est pas une fatalité ici en France. Tout le monde bénéficie de la CAF. En tout cas, à ce que je sache, tous ceux qui touchent 1200 € bénéficient de la CAF. Et Loli, je vais te dire, la CAF là, c'est nous qui faisons la CAF, Loli. Tout travailleur déclaré qui travaille d'une manière légale ici en France cotise non seulement pour sa santé, mais aussi pour la CAF. Entendu par là, la caisse d'allocation familiale. Loli, je peux comprendre que des personnes qui sont réfugiées ici en France
Parce que ces personnes sont homophobes. Je ne dirai pas le nom, mais vous savez, Tchété Moussoté. Ils sont homophobes, mais ils résident ici en France. Excusez-moi. Voilà, ces personnes résident en France. Je peux comprendre qu'ils n'ont pas d'enfants comme moi. Dieu ne leur a pas donné cette grâce d'avoir des enfants comme moi, Dosso. Malgré tout ce qu'ils racontent sur moi, sur les réseaux sociaux. C'est une grâce d'avoir des enfants. D'avoir une grâce d'avoir une femme, une épouse. Une grâce aussi d'avoir des enfants. Peut-être que ces personnes n'ont pas eu cette grâce. Donc ces personnes ont une haine viscérale contre toutes ces personnes qui sont en couple ou qui ont des enfants. Je peux comprendre leur frustration à ce niveau. Et je comprends tout aisément leur frustration à ce niveau. Parce que avoir une femme, c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est une grâce. Je peux comprendre leur désarroi. Dieu ne leur a pas encore donné cette grâce. Et moi, je prie que Dieu leur donne cette grâce. Mais pour ces personnes, il y a un problème, Loli. Ces personnes ont choisi délibérément d'être Tchété Moussoté. Tchété Moussoté. Voilà ce que ces personnes ont choisi. Donc ces personnes ont choisi délibérément de s'en prendre à toutes ces personnes qui sont dans ce bonheur. Alors que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fait. Moi, Dieu pouvait me priver de femmes, d'enfants aujourd'hui. Dieu pouvait me rendre comme ces personnes aujourd'hui qui parlent de moi à longueur de journée sur les réseaux sociaux, qui mentent sur ma vie à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne rentrerai pas dans le jeu de ces personnes. Sinon, Loli, tu me vois comme ça, je suis très bien insulté. Loli, si j'insulte femme devant toi, toi-même, Loli, tu as attrapé ta tête. Tu as dit, wow, c'est Dosso-là qui est en train d'insulter femme comme ça là. Tu as dit, Adama, on peut insulter femme comme ça. Hein? Mais Loli, je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi? La première fois que cette personne a insulté mes géniteurs, ma génitrice, je suis sorti, j'ai répliqué. Et j'étais dans ce même tricot jaune. J'ai répliqué. Et après, il y a des personnes qui m'ont approché. Des personnes vraiment qui me respectent beaucoup, que je respecte. Qui m'ont dit, Dosso, notre frère, nous on ne te connaît pas comme ça. C'est vrai, nous tous nous avons vu sa vidéo, mais ne rentre pas dans son jeu. Laisse-le faire. Tu peux mener ton combat autrement. Et j'ai promis à ces personnes que plus jamais je ne vais tomber dans ça. Parce que Loli, en réalité, quelqu'un qui n'est pas femme, ni garçon, pourtant moi ici, garçon plein, Dieu m'a fait cette grâce. Je ne peux pas répondre à cette personne. Je ne peux pas. C'est de me diminuer. Je regrette même le jour même où je lui ai répondu. Si c'était à refaire là, je n'allais plus recommencer. Parce que si c'est celui qui cherche une belle femme comme toi, Loli, on me connaît sur la toile pour ça, j'allais répliquer, Loli. Pour étayer encore mes propos, il y a un vilain qui est assis à l'île là-bas. Il dit les cyber-militants RHDP, 2 pieds, qu'on appelle Ladji Shérif. Il me connaît. Mais lui, c'est un homme, parce que je vois ses enfants. C'est un homme. Moi, je parle avec les hommes. Je ne parle pas avec ceux qui ne sont ni hommes ni femmes. C'est de me dénigrer. Mais mon combat, je vais le continuer, Loli. Loli, je vais continuer le combat dans lequel je suis. Parce que pourquoi ces personnes-là s'acharnent contre moi, Loli? Parce que j'ai pris parti pour l'injustice entre Ividero et entre Love Gugu. J'ai pris parti pour Love Gugu, pas parce qu'elle est homophobe. Non, j'ai rien contre les homophobes. C'est des personnes que je respecte, qui me respectent. Mais l'injustice qui s'est cachée
en bas de cette histoire, c'est ce que j'ai essayé de montrer à la face du monde. Et Dieu merci, j'ai gagné mon combat. Voilà pourquoi Loli, ces personnes m'en veulent. Je t'explique tout pour que tu comprennes réellement la genèse des choses. Parce qu'en toute chose, il y a une genèse. Et en toute chose, il y a une substance. En toute chose, il y a l'essence. En tout combat, il y a l'essence en tout combat, Loli. Donc, Loli, voici d'une manière succincte cette histoire qui tourne autour de la CAF. Loli, sans indexer qui que ce soit, Loli, je puis dire au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui ont des enfants ici en France, la majorité bénéficient de la CAF. Tous ceux qui sont handicapés, que ce soit des handicapés psychiques ou physiques, dès que ces personnes sont déclarées, ces personnes profitent de la CAF. Donc la CAF ici nous aide. Nous aide. Donc la CAF, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Même ceux qui viennent commenter, qui sont en France ici, qui bénéficient de la CAF, savent que la CAF nous aide. La CAF n'est pas une fatalité. La CAF n'est pas une fatalité. Par contre, Loli, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent plus, qui ont plus de 2000 € par mois, mais qui ne bénéficient pas de la CAF. Parce que ces personnes ont des boulots plus rentables. C'est des personnes qui font 2 boulots, mais 2 boulots déclarés, mais qui ne bénéficient pas de la CAF parce qu'ils ont dépassé le seuil de 1200 € mensuels. Donc, Loli, j'ai tenu à faire cette conférence pour toi. Parce que ce matin, tu as posé beaucoup de questions. Et moi, comme c'est moi qui as fait passer ma vidéo, c'est important que je vienne aussi te répondre pour te dire effectivement qu'est-ce qu'il en est en réalité. Aussi, Loli, j'aimerais te parler du RSA. Parce que tu as dit, chez vous en Belgique, il y a une structure qui aide les chômeurs. Ici en France, effectivement, ça existe. Le RSA. Ici en France, le RSA existe. Il y a un barème. Mais ce que je sais, peut-être que je dis, je ne travaille pas au Pôle emploi, je ne travaille pas à la CAF, je ne travaille pas de l'être humain. Quand tu es à la recherche du boulot, que tu as une carte de résident, Loli, que tu n'as pas encore du travail, tu peux aller t'inscrire à Pôle emploi. Et mes détracteurs qui font des vidéos contre moi sur Facebook le savent. Mais tellement ils veulent ternir mon image, mais ils ne le disent pas. Ils l'expliquent autrement. Loli, ils l'expliquent autrement. Mais ils le savent. Peut-être que tu vas les trouver, eux-mêmes ils en ont bénéficié. Mais pour des problèmes de personnes, parce qu'on n'aime pas la calvétie de Dosso Vasanoussi, on n'aime pas la piste d'atterrissage de Dosso Vasanoussi, ces personnes passent tout leur temps en train de dénigrer, en train de propager le mensonge contre ma personne. Ils veulent démontrer la CAF comme une structure d'aide aux démunis. Pourtant, la CAF nous aide ici en Europe. Loli, j'irai encore plus loin. Il y a une structure en France ici qu'on appelle les Restos du Cœur. Mais la France nous aide, Loli. Il y a une structure ici qu'on appelle les Restos du Cœur. Même ceux qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils sont à tous les points. Je profite de l'occasion pour saluer mon frère Zepek Zepekinho, qui est un chauffeur au Resto du Cœur, qui aime bien son boulot, et qui est chauffeur au Resto du Cœur, bien sûr, mais
qui donne aussi, qui aide aussi, hein, tous ceux qui veulent manger un bout avant de rentrer chez eux. Parce que le resto du cœur aussi, ce n'est pas fait pour les démunis. Regardez, je vous prends un exemple. Un papier où tu ne travailles pas. Loli. Mais la France est un pays qui est à la pointe du développement. Je rappelle que c'est la 6e puissance mondiale. Donc c'est un pays qui se base sur le social. La France, avec à sa tête le président Emmanuel Macron, nous aide. Et même avant le président Emmanuel Macron, depuis, comment on appelle, depuis la Révolution française, la France aide, nous aide. Ici en France, on ne doit pas avoir faim, que tu aies papier ou pas, que tu sois chômeur ou pas. Même ce soir, allez-y à Bastille, allez-y partout. Il y a mangé à gogo. Il y a mangé à gogo. Tu vas de passage, si ça te plaît, tu vas, tu demandes le menu, il y a quoi? Si on te dit il y a un tchéké, que tu veux manger à tchéké, tu t'arrêtes. Si on te dit il n'y a pas à tchéké, tu continues ton chemin parce que toi c'est à tchéké que tu veux manger. C'est ça la France. Mais les gens veulent faire passer tout ça tellement ils sont malhonnêtes. Ils veulent faire passer tout ça comme des trucs de mendicité. Comme des trucs de mendicité. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la mendicité. C'est pour juste enlever une petite faim pour que tu puisses continuer ta route. C'est ça la France. Donc, Loli, pour récapituler, la CAF, ce n'est pas un truc, c'est pas un truc fatal. Bien qu'ils veulent me surnommer CAF, d'après eux, c'est eux qui voient. Mais la CAF, c'est pas un truc de comment on appelle, c'est pas un truc de fatal, c'est un truc qui est normal. Comme la sécurité sociale, l'assurance maladie. Et moi, j'interpelle le gouvernement ivoirien d'instaurer ce genre de choses en Côte d'Ivoire. Que ce soit la CAF, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les restos du cœur. Ça va beaucoup aider nos frères en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça va ramener de la dignité dans notre pays. Ici, on est dit, parce que si je ne mange pas, je sais que je peux aller à un coin de rue tranquillement, je prends ma nourriture, je continue chez mon travail. C'est ça l'Europe. C'est ça qui fait la particularité de l'Europe. Donc, Loli, j'ai tenu à répondre à ta vidéo de ce matin. Je n'ai pas l'habitude de prononcer le nom des gens dans ma bouche, sur mes lives. Mais je le fais pour toi, parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprenais pas ce matin. Et quand j'ai lu les commentaires, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas. Voilà pourquoi je suis sorti, hein, pour éclairer ta lanterne, bien sûr, et la lanterne de tes followers. Je te demande de prendre cette vidéo. Il ne faut pas la prendre avec un parti. Si tu soutiens Ividero ou bien tu soutiens Love Guigou, non. Prends la vidéo dans son contexte et en fonction de ça, cela pourra t'inspirer. Sur ce, je te demande de passer, je te souhaite de passer une très bonne soirée. C'était ton aîné, si je puis m'exprimer ici, ton aîné Dosso Vassanusi, roi 1515, depuis sa base ici à Paris, porte de Clignancourt. Sur ce, je te dis infiniment merci et passe une très bonne soirée. Merci Loli. Ciao.